Bon les gars, là je sors du Zénith de Lille, de Luigi. C'est même pas encore terminé. J'ai rencontré son manager Slowmoz. Je vous ai déjà parlé de lui dans une de mes vidéos. Je leur ai envoyé des vêtements. Là j'ai pu le voir en vrai, j'ai pu voir Slowmoz, le manager, discuter vite fait avec lui. Et là du coup j'ai fait exprès, j'ai pris quelques vêtements dans ma voiture pour potentiellement faire ce que je fais là du coup. Avoir la chance de lui offrir en vrai, en main propre. Donc voilà, les vêtements que je lui avais envoyés à Fofun Palace, ça a bien été réceptionné. Apparemment ils ont kiffé ça. Oh, je suis crevé. Putain, je suis même pas prêt d'arriver en plus. J'aurais dû me garer plus proche. Bref les gars, vraiment croyant en vos putains de rêves. Oh. Je sais même pas quoi vous dire. Donnez-vous les moyens comme je fais là aujourd'hui. Je me donne à 100% pour que la marque elle pète. Pour vivre de mon art, de mes créations. Et les gars, si vous avez des projets comme ça, faites pareil hein, les gars. Il n'y a que grâce à vous que ça peut péter hein, les gars. Vraiment. Faut se donner les moyens et puis voilà. Là je cours dans l'île jusqu'à ma voiture. J'aurais dû me garer plus proche, putain. Vas-y, je marche un peu là, je suis mort. Je suis mort de chez mort, putain. En fait, le truc qui est aussi compliqué, c'est que quand t'as ta place de concert, tu peux pas ressortir du Zénith et re-rentrer quand tu veux. J'ai la voix cassée parce que voilà, j'ai bien chanté. Et j'ai dû voir avec le responsable de la sécurité. Merci à toi, CAD, pour qu'ils acceptent que je re-rentre dans le stade. Donc putain, merci CAD. C'est pas encore fait. Mais merci infiniment. Ouais, mais Les gars, il y a des putains de nouvelles. Incroyable soirée. Je vous raconte tout ça quand tout retombe. Parce que là, il y a trop d'émotions. Là, c'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai rencontré Ryan Coffey, Turi. On a hyper bien rigolé avec eux. Je vous parle de ça dès que à froid. Voilà, tout simplement. Bon les gars, on peut parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, je vais éviter de dire eux. J'ai tendance à trop dire tout le temps. Là, on va parler. On va essayer de parler. J'aime, j'aime raconter des histoires. Et j'aime raconter les détails. Donc cette vidéo, enfin du coup ce moment de la vidéo va sûrement être un peu long. Donc posez-vous tranquillement, prenez un petit truc à manger, des bonbons, des chips. Et puis parlons de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Euh, Vous avez vu, je commence déjà à dire c'est une dinguerie, je sais pas, tout le temps, je réfléchis. Au lieu de mettre un blanc et réfléchir, non, je suis obligé de sortir un son de ma bouche. Bref, vous l'avez sûrement vu dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai envoyé des saps à Slowmoz, qui est le manager de Luigi. Il m'a donné une adresse et il me semble que c'était le bureau de Fufun Palace. Et lorsque Slowmoz a reçu le colis, voilà, il m'a remercié en me disant ben c'est hyper gentil de ta part, je vais remettre ça à toute l'équipe, etc. Là récemment, Luigi a fait des concerts, je ne sais pas s'il a fait d'autres zéniths, mais j'ai vu dans l'une des stories de Slowmoz que c'était lui-même qui vendait le merch. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a moyen de ramener des pièces là-bas et de lui offrir en fait? Ce n'est pas possible de ramener un sac à dos en concert. Même s'il n'y a rien de dangereux dedans, voilà, apparemment c'est interdit. Donc, j'ai longuement hésité, je me suis dit ça peut être une chance, mais si ça se trouve, je ne vais jamais pouvoir lui ramener parce qu'en fait, il est interdit de sortir du zénith et de re-rentrer. On va dire toute sortie est définitive. Donc, c'est tout, je me suis dit, je mets les sapes, je mets deux vestes, deux black jackets dans mon coffre.
Et puis on voit ce qui se passe. Voilà, est-ce que j'aurai la chance? Peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que pas. Vous avez le spoil étant donné que vous avez vu le début de la vidéo, donc oui, j'ai pu. Mais je me suis rendu au Zénith, j'étais habillé en full Fleur Fantasy, on va dire comme d'habitude. Ma conjointe également. On s'est rendu au merch et on s'est posé comme ça. Genre, moi, j'étais en train de regarder, je me dis, mais c'est slow-mo ou pas? Ouais. J'attends juste confirmation parce que il avait le dos tourné, il était un peu de profil, il gérait les ventes, etc. Euh, donc, je me mets comme ça, je regarde, il lève les yeux, il nous regarde et il nous regarde de haut en bas. Il nous regarde de haut en bas. En même temps, on fixe, on est deux à fixer sur lui. Donc, forcément, je le comprends. Donc, et à ce moment-là, étant donné que bah voilà, j'avais le paint black avec toutes les fleurs, etc. Et j'avais une veste, bah, la black jacket, mais c'est pas celle-ci, ça c'est un prototype. Enfin bref, euh, à ce moment-là, je me suis dit, il nous a pas forcément lâché de sourire, tu vois. Slowmoz, on dirait c'est quelqu'un de gentil, mais on dirait qu'il est nonchalant. C'est trop bizarre, genre il a un aspect froid, mais il est hyper gentil. Il est hyper gentil. Bref. Euh, donc à ce moment-là, on capte pas. Est-ce qu'il nous a reconnus? Est-ce qu'il a remarqué le logo? Est-ce qu'il a capté que c'était Fleur Fantasy, tout ça? Donc, après confirmation que c'était bien lui, il fallait tenter l'approche, clairement. Je voulais pas forcément le déranger. Je voulais pas dépasser tout le monde dans la queue parce qu'il y avait de la queue pour le merch. Ma conjointe kiffait un t-shirt, elle voulait le prendre. Du coup, on est parti le choper et c'était également une opportunité pour lui parler. Donc, ma conjointe me dit ouais, tu vas lui dire quoi et tout. Je lui dis mais j'en sais rien. Ça va être, je sais pas. Bah, en fait, c'est des, je sais pas, genre ça va être sur l'instinct, ça va être sur le moment, je sais pas. Faut pas que je bégaye, faut que je parle bien, faut que je sois clean forcément, tu vois. Euh, je, on dit bonjour, voilà, on passe, on dit bonjour. Je lui dis, slow-mo, c'est ça? Il me dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Je lui dis, ouais, bah, je suis Yanis de Fleur Fantasy et tout. Il me dit, ouais, j'ai remarqué avec la petite fleur et tout, tu vois. Donc, forcément, déjà, c'est hyper cool. Déjà, c'est magnifique. Qu'il ait le logo en tête, qu'il ait reconnu, c'est une bonne chose. Et le fait, là, de mettre un visage, une personnalité, donc, on va dire moi, sur le logo, parce que vous voyez, sur Insta, c'est en soi, j'étais un inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un gars de la marque qui vient lui parler, mais il sait pas à quoi je ressemble, il sait pas, il me connaît pas, tu vois. Enfin, voilà. Donc c'était cool de pouvoir mettre un visage sur un inconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai essayé de vite fait discuter avec lui, voilà, écoute, je vais te prendre ce t-shirt, comment ça se passe la tournée, etc. Il me fait même une petite remise et tout, les gars, il est trop gentil ce Moz. Du coup, si jamais tu vois cette vidéo, frérot, merci infiniment, frère, vraiment. Euh, je discute avec lui et je lui demande si je peux, à la fin du concert, faire un aller-retour à ma voiture pour lui déposer les deux vestes. Je lui dis, écoute, j'ai une veste pour toi et une veste pour Luigi. Est-ce que, euh, est-ce que tu restes là longtemps après le concert pour savoir si j'ai le temps de faire un aller-retour, tout ça? Il me dit, ouais, on reste encore 1 heure à peu près, le temps de vendre le merch, etc. Euh, donc, il n'y a pas de souci, tu peux faire ton aller-retour. Incroyable, incroyable, incroyable. Enfin bref, le concert se déroule. Luigi, comme d'habitude, incroyable. Tuerie, première partie. Bravo, il a une voix de ouf. Je décide de partir malheureusement avant la dernière chanson. Je suis un peu dégoûté parce que c'était l'une de mes chansons préférées, mais on va dire pour le bien de. Je sais pas, pour le bien de moi, de la marque. Enfin, il fallait que j'aille discuter en fait avec un agent de sécu pour savoir s'il était possible de sortir et puis rentrer. Et la meuf me dit non. Je lui dis donc je vais vers elle en lui disant excusez-moi, je me présente Yannis, je suis créateur de marque, j'ai discuté avec le manager de Luigi, Slowmoz, tout ça, nanana. Il a accepté que je fasse un aller-retour, est-ce que je peux vite
courir à ma voiture, puis revenir et donner les vêtements. La vie de ma mère, les gars, elle me dit non. Je vous jure qu'elle me dit non. Ok, sympa. Je lui dis, mais ouais, c'est la chance de ma vie, les gars. C'est la chance de ma vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, elle me dit, ben, va voir avec mon responsable là-bas, CAD. Putain, CAD. Les frères, CAD. Donc, je me dirige vers cet homme d'origine rebeu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis également d'origine rebeu, donc potentiellement ça peut soit vraiment bien matcher, on va dire comme un père et un fils entre guillemets, ou va te faire foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ça peut très bien non, parce que bah voilà, chacun. Ah, bref, on va pas partir dans des trucs comme ça, mais ça pouvait très bien matcher comme ne pas matcher. Mais là, les gars, CAD, c'est un homme incroyable. Merci infiniment. C'est le mec, il n'y a personne au-dessus en termes de sécurité. Le mec gère des zéniths, des concerts, des Olympias, enfin voilà. Voilà, je suis parti le voir, je lui ai dit, bah voilà, je me présente Yanis, créateur, patati patata, etc. Commence à me dire, bah nous aussi on veut des vêtements et tout, donc bah je lui dis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donnez-moi votre numéro, je vous envoie ça avec grand plaisir. Les gars, c'est la chance de ma vie. Tu veux un t-shirt, tu veux un pull, mais prends avec plaisir, frérot. Grâce à toi, je peux faire un aller-retour et je peux voilà, offrir des sapes à des artistes, à des mecs, à Foufoune Palace. Bref, voilà quoi. Gars, moi je suis Luigi depuis. Ça fait quoi, 8 ans, je pense. J'étais adolescent. J'avais 14 ou 15 ans. Un truc comme ça, quoi. J'ai commencé à suivre Luigi, etc. Enfin, bref, il me passe son numéro. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je vais lui envoyer un message de remerciement. Parce qu'on est dimanche, etc. Et du coup, vous l'avez vu dans le début de la vidéo, je cours ma race. Les frères, je cours. Et c'est là où je me rends compte que les 13 ans d'athlétisme derrière moi, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont servi, les frères. Oh, le mental et tout, t'as mal partout. En plus, j'ai des périostites. C'est une inflammation des tissus autour de l'os. Les gars, ça baise. Toutes les personnes qui ont des périostites, vous savez à quel point ça baise. Ça fait trop mal. J'ai des crampes aux orteils, des crampes aux mollets, des crampes, pardon, au jambier, c'est le muscle ici à côté du tibia. Les gars, j'en pouvais plus. J'ai tout donné dans cette course. Donc, j'arrive à ma voiture, je prends ma caisse, je décide de me garer plus proche, évidemment. Je fais l'aller-retour, j'arrive au concert, il y a une foule de ouf qui va contre moi. Je suis là à taper des esquives, tac. J'arrive à nouveau au Merch, près de Slomose, et je vois une foule phénoménale. Les gars en train de faire la queue pour choper du merch. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Le mec est en train de gérer le business. Je peux pas lui dire, ouais, Slomose, excuse-moi, tiens, et tout. Non, il faut faire les choses bien. J'ai pas envie de le déranger. Tu vois, c'est normal, ça pouvait être n'importe qui. J'ai pas envie de le déranger. En soi, il fait son taf, il est occupé. Tu vois, et puis, il faut essayer de laisser un bon souvenir, tu vois. Même si c'est un simple sourire ou un merci, c'est respectueux, c'est propre, c'est clean. C'est pas tiens, Slomose, merci. Non, c'est. Voilà, donc, je voulais attendre. Donc, on se pose à côté, tranquillement. On attend que la foule part, etc. Mais la foule, elle était méchante. On a attendu à peu près 5 minutes. Et puis, à un moment donné, je tourne la tête et je vois 2 yeux. Bah, bon, il n'y a rien de choquant, mais je vois 2 yeux et je commence à. Il me dit quelqu'un, lui. Les gars, lorsque son regard et mon regard se croisent, les gars, c'était trop marrant. Je ne parle pas de Slomose, je parle de Ryan Coffey. Je parle de Ryan Coffey qui fait partie de Foufoune Palace, qui a écrit des prods, tout ça, il me semble, pour Luigi. Enfin bref, c'est quelqu'un important de Foufoune Palace. Et je le vois,
il me regarde et en fait, je l'ai tellement fixé qu'il m'a pas lâché du regard et je lisais dans ses yeux, on se connaît? En fait, genre, pourquoi il me regarde comme ça? On se connaît? Tu, tu vois, tu sais lire dans les regards, tu comprends le regard et tout. Et que je n'ai rien lâché et je sais pas pourquoi. En fait, ça s'est fait instinctivement. Instinctivement, je l'ai regardé, j'ai bloqué, j'ai regardé, je me suis avancé, mais naturellement, j'ai été vers lui, je fais Ryan Coffey, c'est ça? Mon gars fait ouais, c'est ça, c'est ça. Et on commence à se checker, etc. Et je lui dis ouais, je suis Yanis de Fleur Fantasy, je t'ai envoyé des saps il y a pas longtemps au bureau, je sais pas si ça te dit quelque chose et tout. Il réfléchit, il me dit non, ça me dit rien, tout ça. Moi je me dis non, me dis pas qu'en fait rien n'a été livré ou rien n'a été distribué ou autre. Il réfléchit, sachant que ça fait un moment. Et pendant qu'il réfléchit, il y a Thury qui se ramène, je tourne la tête et en fait il vient se mêler à la conversation entre guillemets quoi, tu vois. Donc je tourne la tête, je vois Thury, et il est trop marrant. Et Thury les gars, il est trop marrant, il est trop cool, il est trop gentil. En fait, il y a une trop bonne vibe. Je vous jure, il est trop chou, il est trop chou. Et donc, je vois Thury, la vie de la mère, je le tutoie. Je dis, toi aussi, je t'ai envoyé des t-shirts et tout il y a pas longtemps au bureau. Ça vous dit pas quelque chose? Fleur Fantasy et tout, t-shirt orange, tout ça. Et réfléchis, nanana. Et je dis, si, c'est Slomos qui m'a envoyé l'adresse du bureau et tout, nanana. Et en fait, les gars, il voit la fleur. Il voit la fleur. Et donc, il prend ma veste, il me fait ah, mais si, c'est ça, avec la fleur dessus, les t-shirts avec la fleur dessus et tout. J'ai dit ouais, c'est ça et tout. Il commence à me checker, à me faire un gros câlin. Putain, frère, incroyable, mais oui! Il commence à parler à Ryan en disant mais gros, ça date, si, rappelle-toi, il nous envoyait des t-shirts et tout. On l'avait ouvert au bureau, ça fait ça fait un moment maintenant, tout ça. Bref, il me dit, il commence à rigoler, à me dire hey, gros, on va parler business tous les deux, on va parler business et tout, tu vois. Donc c'est bien, ça veut dire qu'ils ont approuvé les produits, les t-shirts Fleur Fantasy, les t-shirts Fleur Fantasy. Qui sont de bonne qualité, c'est cool, c'est vraiment cool. Tu vois, juste le fait de savoir que ça plaît, qu'ils l'ont bien reçu, incroyable. Et puis, vas-y, je sais pas, ça fait trop plaisir, vrai. Donc, on a commencé à vite fait discuter, tout ça. Il me dit, mec, franchement, incroyable et tout ce que tu fais, c'est bien, tout ça. Je lui dis, mais gros, tu sais que là, j'ai ramené encore des vestes et tout. Il me dit, mais non, vas-y, montre tout. Donc, je commence à prendre et en fait, j'en avais deux, j'avais pas commencé à ramener forcément 1000 vestes, tu vois, mais j'en avais ramené une pour Slomos et une pour Luigi. J'avais pas prévu, voilà, je me dois d'offrir quelque chose à Slomos parce que c'est grâce à lui que je peux offrir quelque chose à mon idole, on va dire, Luigi. Ce qui se passe, c'est que je prends les deux vestes et tout, je lui dis par contre les gars, je suis désolé, vrai, mais j'en ai. Ah, j'ai oublié un truc. Au moment où je me retourne, il me dit ah, c'est toi qui fais les vestes et tout, des vestes comme ça, tout ça, nanana. Bon, c'est pas celle-ci, celle-là, c'est un prototype qui va peut-être sortir bientôt, mais pas en noir. Et bref, c'était pas cette veste-là, c'était la black jacket. Et il me dit mais gros, putain, c'est quali de ouf, magnifique, fais croquer et tout ça, tu vois. Et je lui dis bah les gars, avec grand plaisir. Donc je prends les vestes, il me dit les gars, par contre j'en ai que deux. J'en avais prévu une pour Slomos parce que c'est grâce à lui et une pour Luigi. Mais les gars, si vous kiffez, les gars, c'est avec grand plaisir. J'ai l'adresse du bureau, il n'y a pas de souci. Je vous envoie ça avec grand plaisir, vraiment. Et vas-y, c'était incroyable les frères. Donc il a commencé à... Il me dit bah tu lui as donné et tout là, Slomos. Je lui dis non, j'ai pas envie de le déranger. T'as vu l'accueil, genre le business et tout, j'ai pas envie de le déranger. Il me dit mais si, vas-y, viens. Les gars, il commence à me prendre. Sous son bras et tout. Je dis vas-y, il lui donne un surnom, je sais plus ce que c'était. Les gars, devant tout le monde et tout. Et pendant un moment, je faisais partie de la famille Foufoune Palace. Putain de merde, c'était incroyable. Donc, je vous raconte tout en détail, hein. C'est croustillant, ça fait trop kiffer. Je suis en train de revivre la scène là actuellement. Il me prend sous son bras et tout. Je dis oh nanana. Et donc Slomos il commence à se retourner, à sourire et tout. Ouais, nanana.
Donc je lui donne les sapes, ça fait trop plaisir et suite à ça on commence à vite fait un peu discuter de la tournée, de comment ça se passe. Je l'ai félicité du coup pour sa première partie. Je lui ai dit que bah, là vous allez où prochainement, tout ça. Bref, on a un peu discuté, on a un peu rigolé aussi, ça a vraiment fait plaisir. Euh, et puis, euh, et puis voilà, je pense avoir tout dit. On a vite fait rigoler, parler. Et puis voilà. Je regrette peut-être deux choses. Là, j'ai fait un et deux. Voilà. Euh, J'aurais aimé potentiellement demander à Turi s'il y avait un moyen quelconque qu'on communique. Parce que c'est assez compliqué de discuter avec eux, même si j'ai eu la chance de pouvoir parler avec Slomose. Ce n'est pas une personne qui répond très souvent non plus. J'ai parfois attendu des semaines avant d'avoir une réponse. Euh, donc j'aurais aimé demander à Turi s'il y avait un moyen quelconque de parler avec quelqu'un qui est plutôt actif. Et ce que je regrette également, c'est de ne pas avoir demandé à Turi ou à Ryan ou à Slomose d'offrir la veste en main propre à Luigi. Voilà. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé sur le moment. Je vivais tellement, mais tellement des émotions de ouf. C'était incroyable. Tout le monde nous regardait, etc. C'était trop bien. Alors, j'en ai rien à foutre du regard des autres. Enfin, je suis pas là pour frimer ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que c'est un sentiment de ouf. Tu vois, bah, en fait, d'être aimé, d'être apprécié. En fait, là, ce qui m'a vraiment plu, c'est que des artistes ont aimé mon art. Et donc ça, c'est incroyable. Après, vous allez me dire, ça reste des êtres humains, comme vous, comme moi. Ça me fait tout autant kiffer que mes clients, que des inconnus kiffent mes sapes, parce qu'ils kiffent mon art. Et c'est ce que j'aime avant tout. Mais là, c'est parce que c'est des personnes que je suis depuis des années et des années et des années. Et le fait de parler avec eux, de les tutoyer, de leur faire des câlins, d'être sous leur aisselle après un zénith. Je rigole. Euh, les gars, je sais pas, ça fait plaisir. Ça fait clairement plaisir. Vous pouvez comprendre, je pense, ces émotions. Peut-être que vous avez déjà rencontré vos stars. Même un simple échange de quelques minutes, c'est incroyable. Ça laisse des putains de souvenirs. Ça fait trop trop plaisir. Et là, ça m'a claqué une motivation, mais de fou, parce que bah, je compte leur envoyer des sapes et je compte même essayer, les gars. J'ai déjà créé une veste là à l'effigie de Foufoune Palace X Fleur Fantasy. Ça va s'appeler Palace Fantasy. J'ai déjà créé une veste. Je suis en train de taffer sur d'autres produits. Alors je dois trouver, je sais pas si vous allez voir, mais bref, je dois trouver la bonne teinte. C'est pas encore sûr hein, que je parte sur ça. Moi j'aime bien, je kiffe de ouf. Mais les gars, je vais clairement essayer si je peux atteindre le sommet en faisant une collab avec eux. Les gars, ce serait mais un rêve, les frères. Donc là, j'aimerais bien leur envoyer des pièces Fleur Fantasy qui pourraient leur plaire. Pour de un, qu'ils portent ma marque. Mais de deux, pourquoi pas proposer une collaboration. Leur envoyer des pièces. Si ça leur plaît, j'espère de tout cœur qu'ils puissent me contacter. Je vais leur laisser mes réseaux, etc. Mais j'espère de tout cœur que ça va leur plaire et que, je sais pas, on pourra partir sur un partenariat ou je sais pas, enfin, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'un jour des vêtements Fleur Fantasy apparaîtront dans le merch de Luigi, de Turi? Je ne sais pas, enfin de Foufoune Palace. J'en ai aucune idée. Ça serait un putain de rêve, je crois. J'en suis même sûr. Et puis voilà, quoi dire d'autre même si mes vêtements n'apparaissent pas, on va dire, dans du merch, ça serait un putain de rêve de pouvoir leur fournir des sapes. Et derrière, je sais pas, pouvoir travailler avec eux sur certaines choses, s'ils ont besoin de textiles, enfin même s'ils ont déjà, je pense, une usine, forcément, vu qu'ils vendent déjà du merch, mais je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire, même si je leur offre des vêtements et je peux aller voir Luigi toute ma vie en concert ou
là, je sais pas, le rencontrer, aller dans leur bureau. Les gars, imaginez, on fait un épisode, un petit vlog et tout, dans les bureaux de Foufoune Palace. Les frères, ça serait incroyable. Ça serait incroyable parce que je les aime. Voilà, tout simplement. Ça serait incroyable. Vraiment, ça serait ouf. Ça serait ouf. Putain. Voilà, donc j'ai potentiellement vécu l'une des plus belles journées de ma vie, je pense, ou du moins une, un souvenir mémorable. Putain, c'était trop bien. Puis voilà, je pense tout vous avoir raconté. Une fois après avoir dit au revoir à Luigi, il y a quelques personnes du coup qui sont venues me parler en me demandant si c'était moi qui fabriquais mes sapes, etc. Donc j'ai pu discuter un peu avec lui. Donc des nouveaux clients, enfin des nouvelles clientes parce que c'était 3 filles. Et, euh, et voilà, magnifique. Je leur ai donné mon Insta. Il y avait Lorraine de Dmotion Online également. Je la croise à chaque concert de Luigi, tout le temps. C'est trop marrant. Trop marrant. Et du coup, Lorraine de Dmotion Online, c'est la personne qui organise le pop-up qui arrive le 9 et 10 novembre. Et quand je parlais aux filles, elle était là à côté de moi. Elle m'a dit ouais, vas-y, parle-leur du pop-up et tout. Donc on en a discuté. J'ai dit vas-y, viens et tout. Bref, c'était marrant. C'était marrant, c'était cool. Putain, quel souvenir, les frères. Oh là là, c'était magnifique. Mais voilà, ça va prendre du temps maintenant pour. Je sais pas. Ça va prendre du temps pour fabriquer un petit peu du coup des sapes pour eux, en espérant qu'ils approuvent, sachant qu'ils sont en tournée, donc je compte pas du tout leur envoyer maintenant, mais de toute façon le temps que les sapes se fabriquent, etc. Voilà, ils seront potentiellement revenus. Je ne sais pas. En tout cas les gars, si j'ai quelque chose à vous dire, vraiment c'est ne lâchez rien les frères. Vraiment, ne lâchez rien. Je vous jure, ne lâchez rien. Quand vous avez un projet, donnez-vous les moyens. Putain, n'abandonnez pas. Je vous jure. En fait, ce que j'ai remarqué, et c'est parce que c'est une métaphore, je pense. Euh, non, c'est une comparaison. Les gars, à titre d'exemple, imaginez que votre projet, c'est un arbre. Vraiment. Vous allez planter la graine. Et le lendemain matin, il n'y aura rien. Mettez un peu d'eau. Dans 2 jours, il y aura peut-être un petit truc. Rajoute de l'eau. Et de l'eau. Et de l'eau. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça va devenir un arbre. Quand je parle de l'eau, je parle d'action. C'est-à-dire que j'ai demandé à Slomos d'envoyer des sapes. Ça m'a apporté quelque chose. J'ai pu le rencontrer, j'ai pu faire ça. En fait, dites-vous que chaque action va être importante dans votre projet. Je vous jure que c'est vrai. Chaque petite action, ça peut être des trucs de merde, ça peut être Enfin, quand je dis de merde, ça peut être des petits trucs. C'est pas forcément des grosses actions, mais ça peut être des... Je sais pas, c'est petit à petit les frères. Vraiment, ce que j'ai appris là, vraiment, c'est que tu peux rien faire rapidement. Ton projet, il peut pas se construire en un jour, il peut pas exploser en un jour, sauf si vraiment tu as une aide de malade, il y a un artiste ou quelqu'un de célèbre qui du jour au lendemain prend ton article et le poste et du jour au lendemain, voilà, tu as 50 000 abonnés, tout ça. Ça arrive, hein. Il y a certaines personnes qui, je vais pas dire des noms, mais ça arrive à certaines personnes, mais mais voilà les gars, putain, faut rien lâcher, vrai. Peut-être que là, cette action, en soi, j'ai simplement donné 2 vestes, mais c'est peut-être une action déclencheur qui va m'apporter quelque chose dans le futur, en fait. C'est ça. Voyez toujours dans le futur, petit à petit, vraiment. Faut rien lâcher, les gars. Comme Luigi a dit, donne-toi les moyens de tes ambitions. J'ai retenu ça, frérot.
J'espère te voir bientôt dans les bureaux de Foufoune Palace. J'espère qu'on ira boire un petit café. Je bois pas du café, je bois que du chocolat Nesquik. Bref, j'espère qu'on se rencontrera un jour, qu'on pourra passer une après-midi ensemble. Putain, avec l'équipe de Foufoune Palace et potentiellement des projets. Putain de merde. Ce serait incroyable, vrai. Je suis sans filtre avec vous, hein. Je vous dis clairement le fond de ma pensée, mes envies. C'est tout. Est-ce que ça se réalisera? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, les gars, je me donne les moyens pour provoquer cette chance. Donc, on verra bien à l'avenir. Les gars, ça fait 30 minutes que je parle. Voilà, je vous ai tout raconté. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter et liker et vous abonner. Je le dis jamais parce que je suis pas un gratteur de likes, d'abonnés et tout ça, mais en fait pour le référencement de la vidéo, peut-être que ça peut amener à quelque chose. Et c'est avec ces petites actions qui vont potentiellement voilà, mettre en avant la vidéo et réaliser nos projets. Mes projets. Voilà. Bisous l'équipe.